You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal year 2026. Voilà le message que je veux que tout le monde puisse voir au moment où les résultats de la DV Loterie sortiront en mai 2025. Je veux que tout le monde puisse voir ce message s'afficher lorsqu'ils vont entrer leur numéro de confirmation pour vérifier leurs résultats. Alors, si tu es confiant, mets en commentaire, je serai sélectionné. Comme d'habitude les amis, mettons la chance autour de nous, créons des ondes positives et bien évidemment, ça sera également par la grâce de Dieu parce que tout est une question de chance. Voilà les amis, mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Je vais vous dire et je vais vous donner les raisons de pourquoi vous pouvez être sélectionné mais ne pas avoir le visa. Il y en a beaucoup qui se sont déjà retrouvés dans cette situation. Et même lorsque le message de sélection arrive, lorsque vous regardez votre numéro et que vous êtes sélectionné, ils vous disent dans le document que, bien évidemment, la sélection ne garantit pas l'obtention du visa. Donc, ils vous préviennent déjà. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Il y a beaucoup de choses que les gens font. Et moi, je vais essayer de détailler avec vous toutes ces informations-là pour que vous puissiez savoir et que vous puissiez, bien évidemment, ne pas tomber dans les mêmes erreurs que tout le monde. Voilà. Donc, immédiatement, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé mon document. Voilà. Donc, c'est assez... j'ai détaillé vraiment tout. Et avant de commencer, premièrement, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce que c'est très, très important. Si tu veux vraiment toutes les informations en matière d'immigration, abonne-toi sur cette chaîne. Destination ailleurs, il n'y a pas d'eux. Et bien évidemment, un like à cette vidéo serait également très important pour moi. Voilà, merci d'avance. Ok, pour revenir au vif du sujet. Donc, il y a des éléments qui font que lorsque vous êtes sélectionné, vous n'avez pas le visa. Et c'est pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons involontaires et ça peut être pour des raisons qui ne dépendent pas de vous. C'est-à-dire qui ne dépendent pas de vous. C'est-à-dire vous n'y êtes pour rien, mais les faits font que vous ne soyez pas sélectionné. Bon, je vais vous expliquer ça. Premièrement, moi je fais en même temps que je parle, j'enregistre pour vous montrer concrètement ce que moi je dis. Ok, donc je vais repartir sur la page. Ok, donc voilà, là je suis sur la bonne page et je vais donc commencer l'enregistrement. Ok. Allez, ok, enregistrement des régions, c'est bon. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut savoir ici, c'est que vous êtes généralement disqualifié. Pas disqualifié, mais plutôt vous pouvez être sélectionné et ne pas avoir de visa du fait de votre expérience. Donc, vous vous rappelez, en même temps que je parle, je vous montre. Vous vous rappelez que vous devez confirmer vos qualifications une fois que vous êtes sélectionné. Voilà. Donc, ça, c'est la quatrième étape notamment. Et donc, moi, j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais notamment que il y a deux conditions. Soit vous avez un baccalauréat, soit vous avez au minimum 2 ans d'expérience sur les 5 dernières années. Voilà. Donc, ça, tout le monde connaît. Voilà. Mais vous devez savoir que ça ne se limite pas là. Cette expérience-là ne concerne pas tous les métiers. Et voilà pourquoi il y a des gens qui sont sélectionnés et au moment d'aller faire la demande de visa, on va constater tout simplement que votre expérience que vous avez eue dans ce métier-là ne font pas partie des métiers éligibles à la DV Loterie. Donc, bien évidemment, vous comprenez qu'il y a des métiers inéligibles à la DV Loterie et il y a des métiers éligibles. Et c'est ça qui est important de savoir. Il est bien vrai que vous pouvez postuler sans baccalauréat, mais donc, si vous postulez avec votre expérience, il faut que ce soit éligible. Et je vous détaille ça ici. Ils vous disent quoi? Ils vous disent que, je viens directement dans ce qui nous concerne, l'expérience professionnelle. Si vous êtes admissible grâce à une expérience professionnelle, vous devez avoir 2 années d'expérience au cours des 5 dernières années. Dans une profession qui, selon les définitions du ministère du Travail des États-Unis, nécessite au moins 2 années de formation ou d'expérience désignée zone d'emploi 4 ou 5. Ces 2 chiffres sont très importants.
il faudrait que votre emploi soit en gros dans la catégorie 4 ou 5, classé dans une note de préparation professionnelle spécifique, entre parenthèses qu'on appelle le SVP, de 7 ou plus. Donc, première des choses, votre emploi, votre expérience doit être dans la catégorie 4 ou 5. Et deuxième des choses, ça doit avoir une note de préparation professionnelle spécifique de 7 ou plus. Je vais vous montrer comment vérifier si votre emploi fait partie des professions éligibles. Et ça se passe donc, je vais juste couper l'enregistrement. Voilà. Et je fais un deuxième enregistrement juste pour vous montrer où vous devez, comment vous devez plutôt vérifier. Voilà. Ok. Donc, je commence l'enregistrement. Donc, il faudra tout simplement venir sur le site de Honnête On Live. Voilà, Honnête On Live, c'est là où vraiment vous pouvez avoir toutes les références sur les professions aux États-Unis. Vous voyez, je suis dessus. Et donc, vous avez tout ce truc, donc ça sert à rien. Bon, voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, moi, ce que je vais faire, c'est que je pars dans toutes les professions. Voilà, je pars dans toutes les professions. Ils vont vous dire, trouver un métier dans la liste. Voilà, et une fois que vous êtes ici, vous avez, ce que vous pouvez voir à première vue, c'est ce qu'on appelle le Job Zone. Et le Job Zone, c'est ça qui indique donc la catégorie. Vous voyez, le premier ici fait partie du Job Zone 4. Donc Job Zone 4, c'est éligible pour la dévéloterie. Vous voyez par exemple en bas, on a Job Zone 2 pour le métier d'acteur. Vous voyez, c'est pas éligible à la dévéloterie. Donc par exemple, si je prends le Job Zone 4, ou plutôt si je recherche un métier, je sais pas, disons que je recherche comptable par exemple, quelqu'un qui est comptable, voilà, donc je vais rechercher, ah non, peut-être c'est là plutôt, voilà, comptable, donc je vais chercher le métier de comptable. Donc pour le métier de comptable, qu'est-ce qu'il propose? Je crois qu'il faut chercher en anglais, parce qu'il comprend pas bien, donc je vais mettre accountant, parce que je connais quand même un peu. Voilà. Donc pour accountant, vous avez ça. Ils vont vous mettre la liste de... Donc faites votre métier, vous devez le rentrer en anglais. Sinon, il ne va pas vous donner les bons métiers. Voilà. Donc ici, si je prends par exemple commis à la comptabilité et que je veux regarder, par exemple, je suis commis à la comptabilité, je travaille dans la compta. Je viens donc regarder ici. Je descends tout en bas. Tout en bas. Tout en bas. Tout en bas, parce que vous explique beaucoup de choses. Et vous avez ici la zone d'emploi 3. Voilà. Vous voyez par exemple, là c'est inéligible pour quelqu'un qui veut faire pour le métier de commis à la comptabilité. Zone d'emploi 3, donc ça veut dire déjà que même si vous avez 10 ans d'expérience dans ce métier-ci, vous ne pouvez pas. Et vous voyez bien que ces zones d'emploi 3 et en plus au niveau du SVP dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, au niveau du SVP, il demande... c'était où que je l'ai vu tout à l'heure. Bon. Au niveau du SVP, c'était combien il demandait. Ensuite, en tout cas, c'était inférieur à 7. C'était inférieur à ce qu'il demandait. Vous voyez, inférieur à 7. Donc, si je prends par exemple analyse budgétaire, donc on fait pareil. Vous revenez tout au fond. Dans voilà, zone d'emploi. Par exemple, là, zone d'emploi, c'est 4. Analyse budgétaire. Donc, ça dépend. Par exemple, dans la grande catégorie de votre métier, il peut y avoir des métiers qui sont éligibles. Donc là, zone d'emploi 4, donc ça veut dire que déjà, on est bon. Et vous avez le SVP qui est 7. Voilà, 7, c'est bon. À partir de 7, en montant, c'est éligible. Donc voilà comment vous devez faire pour vérifier votre profession. Hein, si je prends le directeur financier, par exemple. Directeur financier, zone d'emploi, combien? Directeur financier... attendez, je crois que j'ai trop déroulé. Donc, je crois que c'est quelque part ici. Voilà, zone d'emploi 4 pour directeur financier avec un SVP de 7. Voilà. Donc, voilà comment vous devez vérifier. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. Bon, moi, j'ai arrêté l'enregistrement. Donc, voilà comment vous devez vérifier si votre profession est éligible. Voilà, j'ai préféré mettre ça au clair. Donc, si vous avez déjà postulé, n'hésitez pas à aller vérifier. Si vous voyez que votre profession ne fait pas partie de la zone d'emploi,
4 ou 5, vous pouvez être sélectionné, mais vous risquez de ne pas avoir le visa. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qui peut faire que vous n'ayez pas le visa, c'est votre position dans votre sélection à la DV Loterie. Bon, pourquoi je dis ça? Lorsque vous êtes sélectionné, vous avez ce qu'on appelle le case number, ce qu'on appelle donc le numéro de dossier en gros. Et dans votre case number, il y a 11 caractères alphanumériques. 11 caractères alphanumériques, les 4 premiers caractères représentent l'année c'est-à-dire la session de la DV Loterie. Hein? Par exemple, si vous voyez que ça commence par 2024, ça veut dire que la personne a joué la DV Loterie en 2022. Parce que c'est toujours 2 ans de décalage. Là, on joue en 2024, la DV Loterie, c'est pour 2026. Donc, ceux qui seront sélectionnés en 2026, sachez que votre numéro de dossier commencera forcément par 2026. Ensuite, on a le continent. Après les 4 premiers caractères, c'est-à-dire les 4 premiers chiffres qui représentent l'année, on a 2 lettres qui représentent votre continent. En Afrique, généralement, c'est AF. Voilà. En Afrique, généralement, c'est AF. En Europe, je ne sais pas, ça doit être EU ou voilà, ça dépend du continent. Donc ça, c'est le continent. Ensuite, après ces 2 caractères, vous avez donc les 5 derniers chiffres qui représentent donc le numéro du candidat. Et c'est ça qui détermine vos chances d'obtenir le visa. Les 5 derniers chiffres déterminent le numéro du candidat. Par exemple, si vous avez sur les 5 derniers chiffres 00050, 00050, ça veut dire que vous êtes classé un peu comme la 50e personne qui a été sélectionnée. Donc, et c'est ce numéro de dossier qui va déterminer vos chances d'obtenir le visa parce que, vu que le gouvernement américain sélectionne 55 000 visas, si vous avez un numéro de dossier qui est inférieur à 55 000, parce que c'est 5 caractères, justement, pour les 55 000 visas. Donc, si vous avez un numéro de dossier qui commence, qui est inférieur à 55 000, par exemple, vous êtes 44 900 ou bien vous êtes 28 400, voilà, ça peut être ça votre numéro. Ça veut dire que vous êtes dans la limite des 55 000 personnes que le gouvernement américain va sélectionner. Et donc là, vous avez plus de chances d'obtenir le visa parce que vous êtes dans une position, vous êtes dans le quota. Mais il peut arriver que vous soyez sélectionné et que votre position soit supérieure à 55 000. Par exemple, vous êtes 65 380, il y a certains qui seront 78 290. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours avoir le visa, mais sauf que les chances seront limitées. Donc, pour qu'on arrive jusqu'à votre position, il faudrait vraiment que beaucoup de personnes soient éliminées. Beaucoup de personnes soient éliminées à cause, par exemple, qu'ils n'ont pas respecté les exigences, à cause, par exemple, qu'ils ont menti, voilà, des trucs comme ça. Donc, dès lors que les gens les refusent de visa, ça libère les places. Et au fur et à mesure, ils vont dépasser les 55 000 et arriver à un certain niveau jusqu'au moment où tout le monde, tous les 55 000 auront les visas. Et donc, et c'est à ce moment-là que, bon, bien évidemment, arrivé sur vous, il n'y aura plus de quotas disponibles. Et donc, on vous dira tout simplement que vous ne pouvez pas avoir le visa parce que le quota est déjà atteint. Voilà donc les cas. Et pourquoi il dépasse les 55 000 sur le numéro? Parce que justement, comme j'avais fait sur la précédente vidéo, où je vous expliquais les secrets du tirage au sort, il dépasse les 55 000 parce que justement, les personnes sélectionnées sont toujours supérieures au nombre de visas. Parce qu'il y a 55 000 visas, mais on ne va pas sélectionner 55 000 personnes. Parce que sur les 50, si on ne sélectionne que 55 000 personnes, il y aura peut-être 10 000 qui ne respectent pas, qui n'ont pas respecté les critères, qui ont menti, qui ont fait des choses et qui n'auront pas le visa. Et donc là, c'est dommage parce qu'il y aura donc 10 000 personnes qui ne pourront pas avoir le visa ou 10 000 personnes qui auraient pu participer ou qui auraient pu être sélectionnées. Donc généralement, ils sélectionnent un peu plus de 55 000, voire peut-être 70, 80, jusqu'à 100 000. C'est possible, maximum 100 000. Voilà. Donc voilà une chose qui peut faire que vous n'avez pas de visa dans votre position. Ensuite, et quand je parle de position, je vais également vous dire un truc, c'est que vous devez savoir que l'attribution des visas dépend également de la taille de la famille. Il y a des gens qui sont sélectionnés et qui ont déclaré, par exemple, vous avez une personne qui a 3 enfants et sa femme, ça fait déjà 5 visas qu'on doit donner. Vous vous rendez compte? Donc, ça fait que les visas disparaissent à une allure incroyable. C'est-à-dire, une personne est sélectionnée, c'est une sélection,
Ça, c'est que la sélection. Mais le nombre de visas qu'on doit donner, c'est 55 000. Donc, une personne peut être sélectionnée alors que c'est 5 visas qu'on doit donner. On va donner au père, on va donner à la mère, on va donner aux 3 enfants. S'il y a 5 enfants, on va donner à 5 enfants plus le père et la mère. Ça fait 7 personnes. Vous voyez que ça fait déjà 7 visas. Donc, ça veut dire que, imaginez, il y a 10 000 personnes qui ont déclaré les enfants, qui ont déclaré les enfants, les conjoints et tout. Mais les gars, sur les 10 000 personnes, on sera déjà au combien de visas? Peut-être au moins 25 000 visas avec les enfants et tout. Vous voyez, ça part très rapidement. Donc voilà une cause aussi qui peut faire que vous n'avez pas de visa parce que justement le quota est parti trop rapidement. Le nombre de visas part trop rapidement. Il y a les grandes familles qui s'inscrivent et ils vont prendre tous les visas. Donc voilà, dommage. Et arrivé sur vous, il n'y a plus. Voilà, c'est terminé. Donc il faut vraiment avoir la chance à ce moment-là. Donc ça, c'était une des causes. Également, une autre cause qui peut faire que vous n'avez pas votre visa. Ensuite, la deuxième chose qui peut faire, ou la troisième, je ne sais pas où j'en suis, c'est qu'une autre chose qui peut faire que vous n'avez pas votre visa, c'est parce que, justement, vous n'avez pas déclaré tous les membres de votre famille. Vous devez savoir que c'est une obligation de déclarer tous ces enfants de moins de 21 ans. Si vous avez participé et que vous n'avez pas déclaré tous vos enfants de moins de 21 ans, sachez que vous allez avoir un refus de visa. Vous pouvez être sélectionné. À ce moment-là, on ne connaît rien de vous, mais vous allez avoir un refus de visa. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Vous devez absolument et obligatoirement déclarer vos enfants de moins de 21 ans. Après, il y a beaucoup de personnes qui mentionnent des problèmes, problèmes de couple. La maman est loin avec les enfants. Moi, je suis ici, il y a des problèmes, je n'arrive pas à voir les enfants et tout. Voilà. C'est un peu souvent compliqué, mais il faut toujours essayer de trouver un terrain d'entente entre la mère de vos enfants et tout. Et vous pouvez inscrire vos enfants parce qu'il y a certains qui se plaignent, qui n'ont pas des informations et tout. Vous pouvez demander à la mère de vos enfants de vous envoyer, je sais pas, une photo de l'acte de naissance. À distance, vous le faites. Vous inscrivez l'enfant à distance. Vous lui demandez de prendre une photo dans un cyber et vous envoie la photo, même si c'est à distance. Donc tout peut se faire à distance. Il n'est pas obligé que la femme soit sur place. Donc, essayez d'arranger les choses lorsque vous avez cette situation-là. Et si au moment de la demande, au moment de l'interview, vous avez déclaré vos enfants, mais vos enfants ne sont pas là, vous ne pouvez pas avoir le visa justement parce que les enfants ne sont pas là. Voilà, juste parce que vous avez des problèmes avec votre conjoint. Ok, donc ça c'est important. Et donc, pour rappel, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, voilà, j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils sont avec un statut de polygamie. Donc, participez à la DV loterie avec le statut de polygamie. Franchement, vous ne pouvez pas être sélectionné. Il n'y a pas ce statut-là aux États-Unis. C'est qu'en Afrique qu'il y a la polygamie d'ailleurs. Donc, participer avec polygamie, vous ne pouvez pas déclarer 2 femmes. C'est presque impossible avec la DV loterie. Il n'y a pas de rubrique pour déclarer 2 femmes. C'est qu'une femme. Voilà. Et si au moment de la demande de visa, vous êtes sélectionné, si vous déclarez qu'une seule femme, on voit que vous êtes polygame avec 2 femmes, ça ne sera pas possible. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir le visa. Donc ceux qui sont polygames, faites gaffe. Donc voilà une chose. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les maladies contagieuses. Oui, les États-Unis ne laissent pas entrer tout le monde n'importe comment. Lorsque vous êtes sélectionné, on va vous demander de faire ce qu'on appelle un examen médical. Donc ça, tout le monde connaît. Et cet examen médical-là va permettre au médecin, donc il va faire un check-up sur vous, un bilan global de votre santé. À ce moment-là, si vous avez une maladie contagieuse, le médecin, donc, il va vous mettre il va vous mettre sous examen, analyse, il va vous donner des médicaments pour essayer de vous guérir. Donc voilà, c'est toujours comme ça qu'ils vont procéder pour essayer de guérir votre maladie contagieuse. Mais sauf que, au moment où vous aurez l'interview, si vous n'êtes pas encore guéri, le médecin sera donc obligé d'établir le rapport qui va certainement dire que vous avez toujours la maladie contagieuse en vous. Et donc à ce moment-là, vous ne pourrez pas donc voyager, ça sera une cause de blocage. Je pense qu'il y a certains qui ont déjà été bloqués à cause des maladies contagieuses. Voilà. Et donc les gars, voilà, c'est un peu dommage. Donc quand je parle de maladie contagieuse, je ne parle pas de maladie. Il faut faire la différence entre une maladie contagieuse et une maladie non contagieuse. La maladie contagieuse, c'est généralement tout ce qui est les MST. Généralement, il y a aussi la grippe, il y a la rougeole, il y a la fièvre jaune, des crues comme ça. Voilà, des maladies contagieuses. Vous pouvez avoir une maladie non contagieuse si vous avez le cancer, le diabète,
des trucs comme ça, c'est non contagieux et vous pouvez voyager. Donc il faut bien faire la différence entre contagieux et non contagieux. Donc ça c'est une des choses. Hein. Ensuite, il y a les ressources financières. J'ai déjà vu pas mal de personnes qui m'ont écrit, qui ont été sélectionnés mais qui n'avaient pas les moyens donc de continuer la procédure et donc voilà, qui ont abandonné tout. Parce que justement, quand vous partez à l'interview, ils vont vous demander vos ressources financières pour vous, pour tous les membres de votre famille, de quoi allez-vous vivre aux États-Unis en attendant par exemple de trouver un travail. Donc, en termes de ressources financières, il y a certains qui abandonnent en cours de route parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà une des choses. Et moi, pour moi, la dernière chose que je vais mentionner ici, c'est évidemment le mensonge, le fait de mentir au moment où vous remplissez votre formulaire de DV Loterie au moment de la postulation. Vous déclarez des choses qui ne sont pas vraies. Vous dites que vous avez un bac alors que vous n'avez pas un bac. Vous dites que vous avez une expérience alors que vous n'avez pas d'expérience. Vous dites que vous avez 2 enfants alors que vous n'avez qu'un seul enfant. Vous dites que vous n'êtes pas marié alors que vous êtes marié ou que vous êtes marié alors que vous n'êtes pas marié. Des trucs comme ça. Donc le fait de mentir, rien que pour un petit truc, ça va faire que vous êtes sélectionné, c'est bien, mais vous n'aurez pas de visa. Voilà, donc pour moi, les choses qui font que vous êtes sélectionné et que vous n'avez pas de visa. Donc voilà, je pense que j'ai tout résumé ici. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc vraiment, il faut maintenant croiser les doigts que tout se passe bien. En termes de participation, vraiment, par année, c'est plus de 10 millions de participations par an dans le monde entier. Et donc, voilà, sur plus de 10 millions de participants, il doit y avoir 55 000 visas. Donc sur les 10 millions, il y aura des disqualifications de je ne sais pas combien. Ensuite, il faut donner les visas. Donc voilà tout. Donc généralement, c'est le pourcentage. Pour être sélectionné, la probabilité se situe souvent entre 0,79% et 1,2%. Voilà, généralement. Donc de toutes les façons, il y a les statistiques que vous pouvez consulter sur le nombre de participants chaque année à la DV Loterie, le nombre de sélectionnés et le nombre de visas. Voilà, il y a des statistiques dessus. Je pourrais vous mettre le lien en commentaire si vous voulez consulter juste pour information. Donc voilà, je vous ai tout résumé sur différentes choses. Si vous avez des choses que vous jugez qui font que les gens n'ont pas le visa, en dehors de ce que j'ai cité, n'hésitez pas à mentionner en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, écrivez « Je serai sélectionné pour la DV Loterie ». Attirez la chance autour de vous. Vous irez aux États-Unis avec votre famille. Vous serez sélectionné et vous aurez votre visa. Voilà. C'est ce que moi je vous souhaite. Et donc, on se voit la prochaine fois de nouveau, les amis. Portez-vous bien. Ciao.